Mais j'essaie à chaque fois de garder en tête, ok, je suis comorienne, je suis de Bounian-Badjine, je suis une villageoise, je ne suis pas née en France. Ok, accroche-toi, ne lâche pas, avance, tu dois réussir. Tu dois faire en sorte aussi, toutes les compétences que tu as pu acquérir ici en France, tu dois aussi les ramener chez toi. Donc il y a ce devoir de retourner au pays et de continuer ce combat autrement. Bienvenue chez Couture Solidaire, venez. Aujourd'hui, à Savigny-les-Temples. Et voilà. Je me trouve à l'association Couture Solidaire. Voici Najma, une styliste professionnelle. Donc là, comme vous voyez, on est sur le plateau technique. Vous voyez, il y a plusieurs plans de travail. Donc c'est ici qu'on fait la couture ou qu'on fait de la retoucherie. À Moroni, tout comme à Paris, à Marseille, tout le monde connaît sa marque. Il y a quelques années, elle a lancé Vaalesso, une marque portée par tout profil, quel qu'il soit, et qui fait rayonner la culture comorienne. Il faut savoir qu'on t'a connu, moi je t'ai connu à travers le concept Vaalesso justement, et aujourd'hui tu nous parles de couture solidaire. Il y a une transition ou pas? Si, il y a une transition. Couture solidaire, finalement, c'est la continuité évidente pour Vaalesso. Effectivement, les deux projets sont très, très liés. Vaalesso, on est vraiment sur un projet, on va dire, plus perso. Avec le côté, c'est une entreprise, c'est une SAS qui est déclarée, alors que chacun d'entre nous, je pense, au regard des expériences que l'on vit au quotidien, on a envie de venir en aide ou d'aider. Voilà. Donc moi, la seule chose, en tout cas, que je maîtrise, c'est la couture. Donc je me suis dit, comment venir en aide, comment faire en sorte que ce que je fais au quotidien peut servir à d'autres. Quand j'ai vu qu'il y avait l'effervescence du wax et que je voyais que notre communauté portait fièrement le wax, les mamans, dès le départ, elles ont toujours porté, mais vraiment avec fierté, notre culture. Je me suis dit, ok, on est dans un effet mode, le wax, ok, bon bah, on va faire en sorte de rentrer aussi dans cet effet mode avec le tissu comorien. On va revendiquer le tissu comorien. J'ai dès le départ réfléchi en disant, ok, je suis en France, donc je suis française, je veux utiliser cette culture pour faire en sorte de faire des tenues en lien avec la culture. Après, je sais que des fois, on va dire, oui, les coupes, elles sont trop modernes, trop dénudées, trop machin. Bah, on est en France, donc il y a qu'on l'on soit une clientèle comorienne ou pas, il y a aussi cette culture qui est là, qui s'impose. Donc, je m'adapte avec la culture dans laquelle je suis. Donc, mon idée première, vraiment avec Vaalesso, c'est de faire en sorte que la culture comorienne soit identifiable, qu'on a la culture du mariage, effectivement, mais on a aussi cette culture de mode. Donc, c'était de faire parler des Comores à travers la mode, à travers le vêtement. Et l'association Couture Solidaire, ça a été la réponse dans ce sens-là, en disant, ok, je suis une Comorienne, je suis une villageoise, je ne suis pas née en France, avec toutes les difficultés qui arrivent quand on est dans un pays différent, quand on voit nos parents à quel point ils s'adaptent au quotidien et à quel point aussi on nous renvoie certaines choses qui ne sont pas forcément en tout cas positives, mais qui fait que nos familles en tout cas s'adaptent et se battent. Donc pour moi aujourd'hui, ce projet c'est d'aller dans cette continuité, de dire que le Comorien en tout cas ne lâche pas. Quand il a quelque chose dans la tête, il va jusqu'au bout, parce que au pays, on sait à quel point les situations, en tout cas pas pour tout le monde, en tout cas à quel point la situation elle est compliquée. Et quand on est né au pays, on ne peut pas arriver ici en France et se plaindre. Mais au contraire, on doit être au service des autres. Mais c'est vrai que sur Vaalesso, on est sur une autre clientèle. Et là, l'association Couture Solidaire, on est vraiment sur la partie en tout cas client cible, on va dire on est sur les mamans, voilà. On veut que les mamans, elles viennent faire leur gaoni chez nous, qu'elles arrêtent d'aller ailleurs. On veut que les papas, au lieu d'aller faire leur kandou gauche-droite, on dit ok, nous on peut faire vos kandous. Et en même temps, on fait de la retoucherie. Donc au lieu de jeter le vêtement gauche-droite, il y a un trou. Venez, on retouche vos pantalons. Et là, même par exemple, vous avez une couverture, tu as envie de faire une petite veste, vas-y, viens, on fait ta petite veste. Enfin voilà, on essaie vraiment la couture dans tout son ensemble. Dans ce deuxième lieu de travail situé dans le 117, du débutant à l'insertion professionnelle grâce à Couture Solidaire,
tout le monde peut devenir couturier. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas, parce que c'est vrai, comme quand tu joues à nous, on dit, ouais, est-ce qu'ils savent pas? Oui, Bah, c'est normal, hein, c'est normal. Ah, yes! Donc, voilà. Est-ce que tu es rassurée? Ouais. L'association Couture Solidaire, c'est vraiment une association en insertion. Son objectif vraiment principal, c'est de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, ça peut être aussi bien hommes que femmes, mais en tout cas pour la première année et pour le lancement, on s'est dit qu'on va commencer d'abord par les femmes. On a fait le choix, en tout cas nous, de les prendre en tant que salariés et derrière, en mettant en place une collaboration avec France Travail. Voilà. Et après la formation, comment ça se passe? Après la formation, il y a la possibilité, c'est soit, et c'est la chose sur laquelle je me bats dès maintenant, c'est de maintenir ces postes, donc de pérenniser le poste de la personne, ou c'est d'accompagner la personne à réorganiser son projet professionnel, soit par la création de son activité, parce qu'on a des partenaires ici comme l'ADI qui peuvent venir et qui vont venir pour accompagner les personnes sur la création d'activités. On a aussi comme bénévoles des chargés d'insertion qui font ça au quotidien comme travail, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une sortie positive. Et ça, c'est l'objectif. C'est pas tout simplement vous venez, vous avez exercé une activité chez Couture Solidaire, merci, au revoir. Non. Alors ici, on est sur la salle du bas. C'est là, dans un premier temps, qu'on fait nos réunions entre équipes, mais en même temps, on donne les cours de couture ici, parce qu'en fait, on a acheté des machines à la fois pour le travail qui est là-haut et des machines ici pour les débutants. Donc, c'est là aussi on reçoit l'ensemble de nos partenaires avec qui on échange et on construit les partenariats de plus tard. Donc là, vous voyez en fait sur ce mur, il y a des petits messages, il y a des mots assez forts. Lorsqu'on a fait l'inauguration en présence de Madame la maire, j'avais demandé en tout cas aux personnes qui étaient présentes d'écrire quelque chose qui est en lien avec Couture Solidaire, en quoi ça leur fait penser en tout cas Couture Solidaire ou quel est le message qu'ils ont envie de véhiculer par rapport à cette association. Et voilà, ça donne un petit peu d'encouragement. Toutes les phrases qui sont là, j'apprécie fortement. Donc celle-ci, c'est de Madame la maire, qui a écrit « Créer ses vivres » et « Longue vie à l'association Couture Solidaire ». Et tout ça, quand on voit l'insertion, c'est avant tout, il y a une notion d'espoir. Quand on parle d'insertion, c'est pas le côté négatif où on dit bah on sait rien faire et on n'a pas de compétences. Nous au contraire, quand on dit insérer, c'est impulser, donner la possibilité d'aller de l'avant. Tout à l'heure, tu me disais en off que tu es né aux Comores. Et comment tu t'es forgé mentalement? Quand on vient de l'étranger, enfin quand on vient des Comores, de ce que les Comores m'ont donné, c'est de voir à quel point sur place, pour certaines personnes, c'est très difficile. J'ai vécu des situations extrêmement difficiles au pays, extrêmement difficiles. Comme ma mère, elle a vécu des situations extrêmement difficiles. On ne peut pas en fait avoir vécu ces situations-là et venir ici faire comme si de rien n'était parce qu'il y a la modernité, parce qu'il y a la France, parce que je ne sais pas quoi. Il faut, je pense, garder les pieds sur terre. Donc comme je disais tout à l'heure, ma mère, elle a toujours fait en sorte qu'on ait de quoi manger, qu'on ait de quoi s'habiller. Elle nous a montré le chemin de l'entrepreneuriat. Elle s'est battue pour nous. Et aujourd'hui, nous, les 4 sœurs, on se doit de nous battre pour elle. Après, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que je me bats assez. Je ne suis pas encore arrivée à mes objectifs. Mon objectif premier, c'est de mettre ma mère à l'abri, qu'elle ne manque de rien. C'est de mettre mes enfants à l'abri, qu'ils ne manquent de rien. Et peu importe les difficultés qui peuvent arriver, peu importe, je ne sais pas, parce que des difficultés, j'en ai au quotidien, j'en ai souvent. Ça ne me décourage pas. Ouais, ça ne me décourage pas. Je me dis, ok, c'est une phase par laquelle je dois passer pour faire en sorte de m'améliorer. Des mauvaises décisions, j'en ai pris mais plein, mais vraiment plein. J'ai payé financièrement, j'ai payé physiquement, mais j'essaie à chaque fois de garder en tête, ok, je suis comorienne, je suis de Domonien Badjing, ok, accroche-toi, ne lâche pas, avance, tu dois réussir. Tu dois servir d'exemple pour les autres. Tu dois faire en sorte aussi, toutes les compétences que tu as pu acquérir ici en France, tu dois aussi les ramener chez toi. Donc il y a ce devoir de retourner au pays et de continuer ce combat autrement.
De la couture traditionnelle à la modernité, ici, on crée pour répondre aux besoins personnalisés des clients. Il nous a dit, je veux exactement la même chose, mais faites-moi quelque chose d'assez créatif. Du coup, on est parti acheter la matière première, ouais, tu vois, on est sur une qualité autre. Et derrière, on va essayer de personnaliser. Donc lui, ce qu'il veut, qu'on rajoute sa arena subahia, tu vois. Donc voilà. Donc peu importe la demande, on peut tout faire. La clientèle que l'on a à l'heure d'aujourd'hui, on a une clientèle au niveau de la retoucherie et on a une clientèle au niveau de la confection artisanale. Donc ça peut être quiconque, vous pouvez être jeune, âgé, vous pouvez avoir un mariage, vous pouvez avoir envie de retoucher votre pantalon, vous pouvez être un groupe d'associations, vous avez envie de faire vos salouva, vos gaoni, vos chamas, voilà. Tout client confondu, ici c'est vraiment axé pour tout le monde. Nous sommes basés au 6 rue des Arcades à Savigny-le-Temple. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone, mais nous sommes également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, donc Couture Solidaire. Alors notre numéro de téléphone c'est le 07 64 44 50 30. Voilà, nous sommes vraiment disponibles et joignables sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Au revoir Mediapack. Hey, abonne-toi.